Cette année, notre projet est d'utiliser les énergies renouvelables pour rendre 2 salles de cours indépendantes en énergie. Pour cela, nous étudions les prévisions météorologiques. Nous avons pour but de suivre un événement climatique, variation de précipitations ou variation de température. Pour cela, nous nous sommes servis du site Météo à l'école, c'est ceux qui nous ont prêté la station météo, qui répertorie les données de toutes les stations météo à l'école de France. Nous avons remarqué que c'était trop complexe pour suivre un événement climatique car les stations étaient, ce qui est normal, réparties irrégulièrement. Nous avons donc décidé de quadriller la France en 25 carrés de 200 km de côté. Nous sommes arrivés à un carré de 5 sur 5 petits carrés. Nous les avons ensuite numérotés de 1 à 25 et appelés zones. Nous avons établi le nombre de stations par zone qui va de 0 pour les zones à la limite de l'Atlantique à 8 pour la zone sur l'île de France. Après, nous avons établi la moyenne, zone par zone, de 4 données remarquables qui nous aideraient à suivre un événement. Précipitation, pression, température. Nous nous sommes servis de ces données pour repérer quelques événements climatiques que nous avons répertoriés zone par zone dans la France. Nous sommes encore en train de répertorier les données, mais nous arrivons à quelques résultats pour l'instant, à suivre une différence de précipitation à des heures données. Notre but est de trouver les températures qu'il fera demain. Pour cela, on utilise les températures par exemple d'aujourd'hui et celles d'un jour précédent, et on essaye de voir si elles sont assez proches. On essaye aussi de voir si les températures des jours précédents sont assez proches aussi, et ensuite on essaye de prévoir les températures qu'il fera demain. On a trouvé que c'était assez précis, mais seulement jusqu'à midi. On a ensuite essayé de prévoir le temps qu'il fera avec des courbes de tendance sur tous les jours qu'on a. Sauf que c'est beaucoup trop peu précis, donc on n'a pas réussi. On a ensuite essayé de trouver les milieux des pics de notre sinusoïdale, de voir à quelle heure ils étaient, sauf que les heures changent à chaque fois, c'est beaucoup trop aléatoire. On a créé une fonction de degré 4 sur SWP avec 5 valeurs de moyenne de jour pour essayer d'obtenir la valeur de la moyenne du jour suivant. On a obtenu des valeurs assez proches mais aussi parfois assez éloignées. On réessaye en ce moment de faire la même chose mais avec du degré 7, mais le résultat serait donné directement par un programme. Tout ceci va nous permettre de savoir si des aménagements comme cette éolienne peuvent nous aider à réaliser notre projet.